Mon nom, c'est Karine Lacasse. Je suis coordonnatrice de l'interprétation du Jardin des glaciers. C'est une visite d'environ 3 heures. Dans la logique des choses, les gens d'abord ont fait la station d'exploration glaciaire, donc l'expérience de la dernière glaciation, virtuellement. Par la suite, viennent voir les traces, donc soit le glacier a laissé, et les événements post-glaciaires lors de la déglaciation. Donc, le trajet se fait en navette électrique, toujours avec un guide. Puis, du départ, il y a toujours une petite introduction sur ce qui est le pourquoi de la vallée des coquillages. Par la suite, on visite des bancs. Un premier arrêt sur un banc coquillier qui est unique au monde. Et par la suite, on arrive ici à un bel endroit qui est un banc coquillier où on peut faire des fouilles, on peut observer et puis on peut identifier ce qu'on a trouvé dans les bancs. Il y a d'ailleurs aussi une petite exposition sur des fossiles qui ont été retrouvés soit ici même, près de la rivière aux Anglais ou près de la rivière Manicouagan, puis un peu partout aussi dans le monde qui sont en lien avec la thématique. Ici, l'épaisseur des bancs va jusqu'à 15 mètres. Habituellement, c'est de 1 mètre à 5 mètres. Donc, c'est énorme. Puis aussi, au niveau de la concentration des coquilles dans les bancs, habituellement, on peut retrouver peut-être 15 à 30 % de coquilles, le reste en sable. Mais ici, c'est 90 % de coquilles et 10 % de sable. Et puis, on en retrouve des complets, là. Lors de la déglaciation, on s'imagine 4 km de glace qui fond. Donc, le niveau des mers a augmenté jusqu'à 120 mètres en moyenne. Donc, jusqu'à 40 km, la mer de Gaultoit inonde ici le territoire, surtout sur la Côte-Nord. Il faut s'imaginer que les espèces qui s'étaient adaptées à l'écosystème, si on parle de bancs de sable, donc du sable transporté par les mers, par les rivières, les mollusques se sont adaptés à ces conditions-là. Mais un coup de froid, il y a 11 à 10 000 ans, a tué en masse ces mollusques. Par la suite, les marées, les vagues ont transporté ces coquilles dans les terres et finalement ont créé des genres de bancs, si on veut. Mais ces bancs-là aussi, ce qui est unique, c'est que la géologie, en fait, la géomorphologie du territoire a protégé ces bancs-là, en fait, des parois rocheuses qui ont servi de bouclier. Parce que par la suite, la rivière aux Anglais a érodé ces sables-là, ces coquilles-là. Mais grâce à ces parois rocheuses-là, on a pu garder ces bancs de coquilles.